Donc la bascule d'une économie de service à une économie expérientielle, elle doit être positionnée dans l'évolution des différentes économies que nous connaissons depuis les premières révolutions industrielles. Nous avions au départ une économie de biens, puis une économie où finalement c'était la matière première qui comptait, puis une économie industrielle au sens propre où c'était finalement les produits manufacturés, puis des économies de services, où c'est finalement d'autres gens que vous engagez pour accomplir des activités qui étaient des activités qui vous concernaient vous. Et puis dans cette économie des expériences, nous mettons en fait en scène des expériences et ce sont ces expériences qui traduisent la valeur ajoutée vers lesquelles nous sommes disposés à sortir notre porte-monnaie et à acheter d'une certaine manière. Mais au-delà de l'achat, et c'est bien ça le paradoxe, hein, parce qu'une expérience n'est pas quelque chose qu'on peut acheter préformaté, puisqu'il y a toujours une part de l'expérience qui est dans nos cœurs, dans nos corps, dans la manière dont on la vit. Donc l'expérience sera toujours cofabriquée, on sera toujours dans une logique dans laquelle c'est le client lui-même qui va vivre une expérience et c'est cette expérience à laquelle il va donner de la valeur. Et donc cette économie expérientielle demande beaucoup de talent. Au sens que les personnes qui vont fabriquer ces expériences d'une manière ou d'une autre, ce sont ces personnes-là qui vont être le pool de talents de demain. Et ces talents-là, sont des talents qui demandent eux-mêmes de vivre dans un environnement qui leur offre des expériences, qui fait en sorte que l'endroit même où vous travaillez doit aussi provider des expériences. Et c'est ça qui va être fondamental dans le changement de l'évolution du bureau de demain. Ça va être justement parce que l'employé tel qu'on l'a pu connaître, qui était celui qui intervenait sur la matière première, qui était celui dont la fabrication d'objets était la mission, ce n'est plus du tout ce type d'employé-là qui existe aujourd'hui et qui va exister dans le futur. Ce provider d'expérience qui sera la personne du futur qui va travailler, si vous voulez, mais travail est un mot inadéquat pour transcrire cette mission-là. Et cette mission-là aura besoin d'environnements beaucoup plus riches, beaucoup plus texturés, dans lesquels c'est justement cette économie expérientielle qui va se déployer jusqu'au cœur de l'espace de travail.